Bonjour à tous, donc on va faire une petite vidéo sur les chaînes de caractères, donc chapitre 6 après avoir fait donc les tableaux et les listes en Python. Donc l'idée va être de vous montrer que les chaînes de caractères se comportent quasiment exactement comme les listes au niveau du parcours de chaînes de caractères, au niveau de l'emploi, des tranches, vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes. Donc, une chaîne de caractères. Donc, une chaîne de caractères, c'est le type de variable str, qui est l'abréviation de string, chaîne de caractères. Et donc, ici, on va voir que la plupart des opérations s'appliquent comme sur les tableaux. Donc, une chaîne de caractères, ça se note toujours, vous l'avez déjà vu, entre guillemets. Donc, en général, des doubles guillemets. Ça peut être aussi des simples guillemets, mais on va utiliser toujours les doubles guillemets. Donc, voici une chaîne de caractères. Salut, ça va, avec les espaces ici qui sont vraiment importants. Un espace compte pour un caractère. Et si jamais je fais print chaîne, eh ben, vous allez obtenir le résultat salut, ça va, entre guillemets. Puis, si vous faites print chaîne de crochet 0, ça va vous imprimer le caractère, le premier caractère de la chaîne. Donc, ça va vous imprimer un S. Voilà. Donc, exactement comme pour les tableaux, la première lettre a pour indice ou valeur, on va dire a pour indice 0, etc. Ce ne sont pas toujours des lettres, ça peut être des nombres, mais ce sont des caractères du coup alphanumériques au niveau de l'ordinateur. Alors, la question, c'est par exemple, comme les guillemets sont réservés à l'ouverture et à la fermeture d'une chaîne de caractères, comment faire si jamais on veut mettre des guillemets dans une chaîne de caractères? Eh ben, dans ce cas-là, vous avez à précéder le guillemet d'un anti-slash. Donc, vous voyez, vous précédez le guillemet d'un anti-slash, et donc du coup, ce que j'ai entouré compte pour un caractère qui est le caractère guillemet. Et donc ma chaîne de caractères, elle va commencer ici, elle va s'ouvrir ici, elle va se fermer juste après. Et elle va donc, si jamais on l'affiche, elle va s'afficher donc le texte Thomas demande à Olivier, deux points, ouvrez les guillemets, qui sont les guillemets précédés de l'anti-slash, fermez les guillemets, qui sont donc les guillemets précédés de l'anti-slash. Donc anti-slash guillemets va compter pour un caractère. Et ça va être le cas pour les guillemets comme pour plusieurs autres caractères spéciaux qui vont faire donc des actions spéciales. On va avoir donc des commandes spéciales pour ces caractères qui sinon veulent dire autre chose en Python. Alors on fait un petit tableau de caractères du coup à connaître. Si vous voulez dans un texte aller à la ligne, et ben dans ce cas-là, le caractère aller à la ligne, c'est backslash ou anti-slash n. Si vous voulez faire une tabulation, c'est-à-dire un décalage, on va dire indenter le texte, vous faites backslash t. Et dans ce cas-là, vous allez indenter le texte d'un espace d'indentation. Si vous voulez afficher un anti-slash, parce que le anti-slash, il sert justement pour ces caractères spéciaux, bah vous faites anti-slash, anti-slash. Backslash en anglais. Si vous voulez afficher une apostrophe, qui est un petit peu le même rôle que les guillemets, vous faites aussi backslash n. Donc si vous voulez afficher un guillemet, on vient de le voir. Si vous voulez faire un saut de page, si jamais vous écrivez par exemple dans un fichier texte et vous voulez faire un saut de page, vous faites backslash f. Et si vous voulez faire un retour chariot, donc un retour à la ligne puis un espace, vous faites backslash r. Bon, on s'en servira pas du tout des derniers. Hein, clairement, on s'en servira pas. Mais voilà, les autres sont à connaître. Pareil, tabulation, on s'en servira vraiment pas souvent. Les autres, on en aura au moins une fois à s'en servir. Voilà un petit peu comment on fait des caractères spéciaux. Donc, voilà, sinon, on peut tout à fait aussi définir une chaîne en utilisant input. Donc, voilà, cette fois-ci, on ne le précédera pas de eval, parce que eval, ça permet de faire une évaluation numérique quand il s'agit de variables numériques. Ici, donc, on peut dire que la chaîne, l'objet chaîne, la variable chaîne est égale à input entre guillemets. Donc, c'est la question qui va se poser. Quelle phrase te passe par la tête? Vous rentrez donc la phrase que vous souhaitez entre guillemets, et puis donc vous faites ensuite l'affichage de la phrase que vous avez tapée. Voilà. Alors, comment parcourir une chaîne? Eh ben, c'est exactement comme les listes, il y a toujours nos deux façons de procéder. Soit vous les parcourez élément par élément, soit vous les parcourez indice par indice. Inutile de vous rappeler que je préfère que vous les parcouriez indice par indice. Donc, la première version, vous voyez qu'il n'y a pas trop de difficultés. For i in chain, print i. Alors,
bien sûr print ou n'importe quelle opération, mais là vous voyez qu'on parcourt les éléments de la chaîne. Et la deuxième version, indice par indice, moi je préfère que vous utilisiez ceci. Et vous voyez qu'on a la même syntaxe exactement que pour les listes ou les tableaux. Voilà. Donc selon le programme demandé, bien sûr, l'un ou l'autre est plus judicieux, le deuxième est un petit peu plus lourd à écrire, mais c'est pas non plus, on va dire, difficile à retenir. Et le deuxième vous permet d'accéder soit à l'indice de l'élément i, soit à l'élément de la chaîne qui s'appelle donc chaîne crochet i. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme manipulation sur les chaînes de caractères? On peut faire exactement les mêmes et même tout petit peu plus que au niveau des listes. Donc, on peut tout à fait concaténer deux chaînes. Donc, si jamais la chaîne 1, c'est nous sommes en, et puis la chaîne 2, c'est PSI. Si vous faites chaîne 1 plus chaîne 2, ça va faire nous sommes en PCSI. Et vous remarquerez ici que la chaîne 1 se termine avec un espace ici, ce qui permet du coup de retrouver l'espace ici. Parce que si jamais vous n'aviez pas mis d'espace à la fin de chaîne 1 ou au début de chaîne 2, d'ailleurs vous remarquez qu'ici il y a écrit tableau bleu, donc tableau 2, vous le remplacerez par chaîne 2, et bien dans ce cas-là, vous voyez qu'on aurait eu AN et PCSI qui auraient été collés. Si jamais donc vous prenez maintenant une variable qui s'appelle I avec un petit espace ici, et si vous faites 3 fois cette chaîne, et ben vous allez obtenir la variable chaîne qui va être la chaîne I. Donc vous pouvez faire chaîne fois 3 ou 3 fois chaîne, ça va vous donner la variable chaîne qui va être I. Avec vous voyez un espace à la fin ici, vu qu'il y avait un espace à la fin de la chaîne I. Si vous voulez la longueur d'une chaîne, vous voyez que il suffit de faire la même commande, len pour longueur. Et donc ici, ça va donner le nombre de caractères. Et la longueur de la chaîne, vous pouvez regarder, c'est pas là le nombre de lettres, c'est le nombre de caractères, donc de caractères alphanumériques. Donc du coup, ici, si je compte, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, puisque l'espace compte pour 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc j'ai bien une chaîne de longueur 19 caractères. Voilà. Si jamais vous voulez changer la casse, c'est-à-dire mettre en majuscule ou mettre en minuscule, donc une chaîne de caractères, eh bien regardez, vous n'avez qu'à faire chaîne.upper, entre parenthèses, rien du tout. C'est-à-dire que si vous dites que chaîne c'est PCSI, entre guillemets bien entendu, si vous faites chaîne.upper, ça va vous renvoyer la chaîne PCSI avec des majuscules. Attention cette fois-ci, contrairement à ce qui se passe souvent quand on joue avec les listes ou les chaînes, cette fois-ci, la variable chaîne vaut toujours PCSI en minuscule. C'est-à-dire que ça vous renvoie une nouvelle variable chaîne en majuscule, mais donc il va peut-être falloir du coup stocker cette valeur dans une autre valeur qui s'appellera peut-être chaîne en majuscule. Donc la nouvelle chaîne, elle sera en majuscule, ce sera l'ancienne chaîne du coup. De la même manière, upper, ça mettait en majuscule, lower, ça met tout en minuscule. Donc si jamais vous étiez avec PCSI en majuscule, ça vous renvoie la chaîne PCSI en minuscule. Voilà. Alors la question c'est, est-ce qu'on peut mettre des parties de chaîne en majuscule, des parties de chaîne en minuscule? Oui, vous allez voir qu'on va pouvoir, mais on ne va pas regarder ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il existe d'autre? Il existe la fonction, la commande, pardon, find. Donc la fonction find, donc vous prenez une chaîne quelconque, vous lui dites chaîne.find entre guillemets quelque chose. Donc par exemple, si vous prenez la chaîne Thomas, texte Thomas, vous cherchez la lettre S dans Thomas, ça va vous renvoyer 5. On va vérifier 0, 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien la cinquième caractère, donc l'indice 5. Ça renvoie -1 si la lettre n'est pas trouvée. Voilà. Il y a une autre fonction qui ressemble un petit peu. Du coup, ça renvoie, c'est l'index. Alors, index, ça va renvoyer encore une fois l'index de la première occurrence de la chaîne. Ce que j'ai oublié de signaler, c'était la première fois que la lettre apparaissait, enfin, que le caractère apparaissait dans la chaîne. Donc, s'il apparaît 2 fois, ça ne renvoie que la première occurrence de la chaîne. Et donc, cette fois-ci, ça va renvoyer la même chose avec index qu'avec find, ça va renvoyer 5. Mais attention, si la lettre n'est pas trouvée, ça provoque une erreur. Donc, en fonction de ce que vous voulez renvoyer, à la sortie du programme, est-ce que vous voulez renvoyer -1 si la lettre n'est pas trouvée ou une erreur?
Sinon, les deux fonctions font à peu près la même chose. Vous pouvez aussi utiliser la fonction count. Donc la fonction count, donc ça renvoie le nombre de fois où ce qui est entre parenthèses est présent dans la chaîne. Et donc, par exemple, si vous cherchez mathématiques, ici, le E de mathématiques, il apparaît 2 fois, donc ça va renvoyer 2. Si jamais à la place de chercher le E, vous cherchiez la lettre M, vous pourriez croire que ça va vous renvoyer 2. Mais si vous cherchez la lettre M, ça va vous renvoyer 1. Pourquoi? Puisqu'il n'y a que ce M-là en minuscule. Ce M-là est en majuscule. Donc la casse étant importante, ça va vous renvoyer juste 1. Si la lettre n'est pas trouvée, ça renvoie 0. Et puis enfin, quelque chose qui peut servir, c'est si jamais vous utilisez la fonction join, donc ça retourne une liste sous forme donc, de chaînes en fonction du séparateur. C'est-à-dire que si jamais vous aviez une liste où chaque élément était, lui, tout seul, une chaîne de caractères, vous voyez qu'on a utilisé des simples guillemets, c'est totalement identique au double guillemets, et bien dans ce cas-là, si jamais vous faites donc guillemets.joint de liste, ça va donc concaténer toutes les chaînes de caractères à l'intérieur et ça vous donnera la chaîne donc, qui est ici, Thomas, écrit en une seule partie. Voilà un petit peu ce que l'on peut faire. Alors, bien entendu, on se sert extrêmement peu de celle-ci. Et ces trois-là, il se peut que dans certains sujets de concours, on vous dise de ne pas les utiliser parce que vous devez être capable de programmer, d'écrire une petite fonction qui fait exactement la même chose que ces programmes, en parcourant la liste et en donc renvoyant la première occurrence de l'apparition de tel caractère dans une chaîne ou en comptant le nombre de caractères dans une chaîne. Ça, c'est tout à fait possible d'écrire une petite fonction qui fait exactement les mêmes choses. Enfin, donc pour finir, on va regarder les tranches, qui va nous permettre de mettre des parties de texte en majuscules. Donc les tranches, vous savez ce que c'est, on est capable de sélectionner des morceaux de chaîne exactement comme des morceaux de tableau. Je vous rappelle le principe, on écrit donc le tableau ou la chaîne, ensuite on met crochet, début, 2 points, fin. Et je vous rappelle que du coup ça sélectionne dans la chaîne de l'indice, de l'élément d'indice début, jusqu'à l'élément d'indice fin, et je vous rappelle que l'élément d'indice fin, il est exclu. Voilà. Si vous voulez partir du début et ne pas préciser, donc vous mettez rien à la place de début, 2 points, fin, et ça ira jusqu'à la fin exclu. Si vous voulez aller jusqu'à la fin à partir d'un certain indice, début, début, 2 points, rien, entre crochets. Et si vous mettez chaîne de crochets avec 2 points à l'intérieur, ça vous renverra tout, donc du début jusqu'à la fin. Alors du coup, un petit exemple, voilà, vous avez donc une chaîne Thomas, et si jamais vous faites les 4 instructions ci-dessous, qu'est-ce que ça va vous renvoyer? Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous voulez chercher, sinon je corrige assez immédiatement. Alors, pour la première, chaîne, crochet 1, 3, si je regarde, le caractère numéro 1 c'est le H, ensuite le caractère numéro 2 c'est le O, et le caractère numéro 3 je ne le prends pas, donc ça va me renvoyer la chaîne H, O, entre guillemets. Si je fais print chaîne de rien du tout 2.3, ça va aller du début jusqu'au l'indice numéro 2, donc ça va renvoyer T, H, O. Si jamais je fais print chaîne de crochet 1, 2 points, on va partir donc de la variable d'indice 1, le H, et on va omettre du coup le T. Et donc ça va vous faire le texte OMA. Et enfin, si jamais vous faites print chaîne de crochet rien du tout avec un 2 points, ça va vous renvoyer bien entendu le texte en entier de la chaîne de caractères Thomas. Voilà. Alors comment faire si on veut, imaginons, mettre en majuscule de manière automatique la première lettre du prénom de l'utilisateur. Là aussi, vous pouvez mettre sur pause et réfléchir, mais sinon je vous donne tout de suite la solution. Donc ça va être assez simple, on va utiliser les tranches. On va utiliser les tranches et puis on va par exemple demander à l'utilisateur de rentrer votre prénom, de rentrer son prénom. Donc imaginons que vous le rentriez mais vous ne faites pas attention des majuscules aux minuscules.
Du coup, pour le formulaire que vous avez à remplir, en fait, vous voulez absolument que ce soit avec une majuscule dans votre prénom et puis le reste en minuscule. Donc, comment vous allez faire? Donc, prénom maj, en mettant donc la première lettre en majuscule, vous allez faire quoi? Vous allez prendre la chaîne que vous avez rentrée avec input, vous allez faire crochet 0, c'est-à-dire que ça va vous prendre la première lettre de la chaîne contenant votre prénom. Vous allez faire point upper, et donc là, vous allez obtenir la première lettre de votre prénom en majuscule. Puis, vous allez prendre le reste de votre prénom, tout sauf la première lettre, et vous allez faire point lower, entre parenthèses à la fin, et ça va vous mettre le reste de votre prénom tout en minuscule. Et donc après, vous pouvez imprimer votre prénom mis correctement en majuscule avec la première lettre. Voilà donc un petit exemple de ce qu'on peut faire à l'aide de tranches et à l'aide de commandes propres aux chaînes. Et voilà qui conclut cette vidéo et donc l'utilisation des chaînes de caractères.